Salutations chrétiennes à tous. Bienvenue dans l'étude numéro 9 sur Regard sur l'univers de l'Apocalypse. Et je réitère toujours mon offre, chers auditeurs, chères auditrices, que si vous désirez recevoir tous les manuscrits écrits pour vérifier toutes les données de la Bible, tous les versets, vous n'avez qu'à m'en faire la demande à Doyon Denis en lettres minuscules, 613 A commercial, hotmail.com. On est rendu au grand trône blanc, en Apocalypse 20 et les versets 11 à 15. Et la description du retour de Christ est très très haute en couleur. Jean aperçoit un grand trône blanc sur lequel le Seigneur est assis. Et Jésus de dire que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. En Matthieu 25, 31 et Apocalypse 14, 14. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, ce qui ne signifie pas que l'univers sera détruit. C'est à sa renouvellation qu'il est fait allusion ici. Premièrement, les éléments sont dissous par une chaleur intense, 1 Pierre 3,10. Deuxièmement, toutes choses sont régénérées et rétablies dans l'ordre, en Matthieu 19, 28 ou Actes 3, 21. Et troisièmement, l'univers ne sera plus jamais soumis à la vanité, Romains 8, 21. Jean voit tous les hommes ayant vécu un jour sur la terre qui sont rassemblés devant le grand trône blanc. Des livres sont ouverts et dans lesquels sont répertoriées les œuvres de chacun. Devant le grand trône blanc, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Vous avez ça en Daniel 7 et le verset 10. Le livre de vie est ouvert. Il contient les noms de tous les croyants. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. La vie éternelle si vous aimez mieux. Et les morts seront jugés selon leurs œuvres, car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il a fait étant dans son corps, en 2 Corinthiens 5, 10. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et cette résurrection générale, elle est unique. Je ne pèse pas mes mots. Unique pour tous les morts qui sont passés sur cette terre. La seule qu'enseigne l'Écriture. Et Jésus dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Jean 5, 28. Oh, que j'aime l'unité de la Bible, moi. Oh, vous n'avez pas idée. La Bible ne suggère nulle part une résurrection des corps des croyants qui est suivie 1000 ans plus tard par la résurrection des incrédules. Et je vous dis que tous ressusciteront au même moment. La mort en tant que séparation de l'âme et du corps, ainsi que le séjour des morts en tant que séparation entre l'âme et le corps disparaissent. Après le retour de Christ, il n'y aura plus jamais de séparation entre l'âme et le corps, ni dans les nouveaux cieux, ni sur la nouvelle terre, ni même en enfer. Et c'est pourquoi, d'une manière symbolique, la mort et le séjour des morts personnifiés sont jetés dans les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé, dont le nom n'est pas trouvé dans le livre, écrit dans le livre de vie, est jeté aussi dans les temps de feu. Vous savez, dans le triomphe final de Dieu, on découvre un parallélisme étonnant entre le premier et le dernier livre de la Bible. L'Écriture, les Saintes Écritures, elles ressemblent à une fleur du paradis. Dans la Genèse, on trouve la semence, puis les livres
qui suivent. Et là, on y voit cette plante divine qui progresse pour s'épanouir en une fleur céleste admirable, pour s'accrocher comme une boutonnière sur votre cœur dans ce livre magistral qu'est l'Apocalypse, aux révélations de Dieu pour vous. La Genèse nous apprend que Dieu a créé le ciel et la terre, et l'Apocalypse nous décrit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Renouvelé entièrement par le Dieu de l'univers, le livre de vie ne renferme que des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, et maintenant Dieu et les hommes ne vivent plus séparés par le péché. On est sur une nouvelle terre sans tache, d'une pureté absolue. Apocalypse 21, 1. Dans la Genèse, les luminaires sont appelés à l'existence, le soleil, la lune, les étoiles. Et dans l'Apocalypse, on peut lire « La ville n'a plus besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Alléluia. Amen. Apocalypse 21, 23. La Genèse nous décrit un paradis qui a été perdu, et l'Apocalypse, un magnifique paradis restauré. La Genèse nous parle de la ruse et du pouvoir de Satan, et l'Apocalypse nous dit que le diable a été lié et jeté dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité, et le mal sera séparé du bien. Apocalypse 20, 10. La Genèse nous raconte une scène terrible, d'où l'homme s'enfuit de devant Dieu et se cache loin de la présence du Seigneur. Et l'Apocalypse nous révèle qu'il existe une communion des plus intimes et des plus merveilleuses entre Dieu et ses créatures qui ont été rachetées. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il habitera avec eux. Apocalypse 21, 3. Enfin, alors que la Genèse nous montre l'arbre de vie gardé par un ange qui empêche l'homme d'avancer sa main et de prendre son fruit, l'Apocalypse redonne à l'homme l'accès afin qu'il ait le privilège à cet arbre de vie, la vie éternelle. Apocalypse 22, 14. Nous retrouvons dans ce livre le thème du livre entier, la Bible. La victoire n'appartient pas au diable, mais à Christ. Même si le plan de Dieu nous semble échouer, son triomphe éclate finalement. Nous sommes vainqueurs, beaucoup plus que vainqueurs. Car nous sommes non seulement libérés de toute malédiction, mais nous obtenons les bénédictions les plus glorieuses et les plus gracieuses. Apocalypse 21, 3. Nous avons là une description de notre idéal absolu qui inclut tous les fruits de la grâce rédemptrice de Dieu, qu'ils soient présents ou futurs. Car cette grâce et son pouvoir de tout transformer n'appartient pas seulement à l'avenir. Ils sont à l'œuvre dès maintenant, dans le cœur des enfants de Dieu, de ses brebis. Par conséquent, ce passage nous décrit cet univers futur dont l'Église rachetée de nos jours n'est que l'ombre des choses à venir. Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu pour toujours dans sa gloire et régneront éternellement avec lui. Amen. Oh, amen. Incontestablement, il s'agit de nouveaux cieux, de la nouvelle terre et de l'humanité rachetée qu'elle se présentera après le jour du jugement. Et le contexte est très clair. Le premier ciel et la première terre ont disparu. Le jugement a eu lieu. L'accomplissement de cette promesse, comme tous les passages le prouvent, ne concerne pas seulement le futur, mais aussi le présent, car Dieu habite déjà dans son Église qu'il est en train de bâtir par son Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. La grâce. L'œuvre de la grâce. Mais cette présence de Dieu sera amenée à la perfection dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, renouvelée après le jugement dernier. Le croyez-vous? Et l'on pourrait dire la même chose des différents symboles employés dans l'Apocalypse. On peut le constater en examinant les textes parallèles, que les vérités et les promesses que représentent ces images concernent toute la période de l'Église sur la terre. Elles appartiennent plus particulièrement à notre dispensation. Et la Nouvelle Jérusalem est constamment opposée à Babylone, qui, elle, n'appartient pas au monde à venir. Et de même, l'épouse est contraste avec la prostituée, mais tous ces textes sont pleinement accomplis
après le jour du jugement. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21, 1 à 8. Essayons d'imaginer le nouvel univers en 2 Pierre 3, 10. Les fondations de la terre même ont été purifiées par le feu. La moindre trace de péché, la plus petite cicatrice laissée par le mal, les traces de la mort, et ainsi de suite, tout cela a été supprimé, effacé et anéanti. Un univers nouveau est né de cette grande restauration et conflagration universelle. Et notez que le mot utilisé dans le grec original, kainos, prouve qu'il s'agit d'un monde renouvelé et non d'une autre création nouvelle, néos. Il s'agit du même ciel, de la même terre, mais magnifiquement rajeuni, sans deuil, sans épines, ni rien de semblable. La nature retrouve elle-même toutes ses puissances, ressources si longtemps endormies et qui peuvent maintenant s'épanouir pleinement comme dans l'Éden d'autrefois avant la chute de l'homme. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons tous que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Romains 8, 19 à 22. L'ancien ordre s'est évanoui. L'univers que le dragon, la bête, le faux prophète et la prostituée ont marqué de leur dessein tyrannique a disparu. La mer, le monde, tel que nous la connaissons aujourd'hui, n'est plus. Mais pour le moment, elle est symbole d'agitation et de conflit. Les eaux rugissantes et furieuses secouées par la tempête et les vagues qui se jettent constamment les unes contre les autres représentent les nations en conflit. C'est de la mer d'ailleurs qu'est sortie la bête. Mais dans le nouvel univers, tout sera l'apothéose absolue de la paix. Amen. C'est pourquoi il est dit que le ciel, la terre et la mer que nous connaissons disparaîtront pour laisser désormais la place à un univers transformé et rajeuni. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh, que c'est beau. Apocalypse 21, 2. Cette Jérusalem est appelée nouvelle pour la distinguer de la Jérusalem terrestre. Elle est sainte parce qu'il n'y a pas de péché en elle et qu'elle est entièrement consacrée à Dieu. Cette Jérusalem nouvelle est sainte et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Sa Jérusalem céleste et spirituelle. Elle est aussi appelée d'ailleurs l'épouse de l'agneau. Et ce mystère est grand. Et je vous dis cela par rapport à Christ et son Église, nous dit l'apôtre. L'Ancien Testament utilise même le symbole d'une ville pour désigner l'Église, une assemblée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte de Sion, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, et j'en passe. Ésaïe 26, 1, 49. Et notez ceci, une ville représentait tout à la fois une résidence permanente, un grand nombre d'habitants, la sécurité, la protection, la communication, la beauté, et j'en passe. L'Église ressemble à une ville en théorie ou en principe dès aujourd'hui et d'une manière parfaite dans l'avenir. Cela s'applique encore à l'Église idéale de notre temps comme à celle du futur. En tout temps, l'Église naît d'en haut. Elle est toujours le fruit de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. En Apocalypse 3, le verset 12, Galates 4, 26 et ainsi de suite. Il est écrit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
C'est une description enchanteresse et magnifique des noces de l'agneau, Christ, et de son épouse, l'Église. Des noces qui n'auront plus de fin. C'est le couronnement de la démarche que Dieu a entreprise pour s'unir à son peuple. Et cette nouvelle Jérusalem, c'est la parfaite communion entre Dieu et ses élus. Elle est tellement intime. Qu'il habite, pour ainsi dire, dans la même tente qu'eux. C'est-à-dire qu'il partage la gloire de ses attributs et l'agneau est leur berger. Apocalypse 7, 15 à 17. Dieu essuie toute larme de leurs yeux. Les élus ne cessent de l'adorer dans son sanctuaire. Ils sont assis avec lui sur son trône et il soupe avec eux. Et c'est par ces images saisissantes que nous est dépeinte la communion éternelle qui unit Dieu et son peuple. Et dans le passé, beaucoup d'hommes ont rêvé de construire un monde meilleur. Un homme un jour a dit « I have a dream, I have a dream ». J'ai un rêve. Hélas, ce rêve a toujours viré au cauchemar. Il ne s'est jamais réalisé et ne se réalisera jamais, car le cœur des hommes sont trop mauvais. Dieu seul peut changer le cœur de l'homme. Dieu seul peut renouveler les choses par son esprit. Lui seul peut transformer un homme pourri à l'os, un homme pourri à l'os jusqu'au fond de son cœur pour en faire une créature nouvelle. Le croyez-vous? Si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle créature. Oh, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et notez ceci, que Babylone, elle est grande, mais seule la Jérusalem, elle est nouvelle. Dieu le fait dès maintenant dans le cœur de certains hommes et femmes, mais d'une manière partielle. Mais il le fera pleinement lorsque Christ reviendra. Il nous est difficile d'imaginer que tous les effets du péché puissent un jour être effacés. Pourtant, ce sera le cas, car toutes choses seront réellement nouvelles. Et la voix invite Jean à prendre à cœur ce qu'il entend et à l'écrire pour le réconfort de ses lecteurs. Car ces paroles sont certaines et véritables. L'accomplissement de cette promesse, elle est tellement assurée que la voix en parle au passé, un aorisme. En fait, dans la vision de Jean, tout est déjà transformé. Il voit les nouveaux cieux. Il voit la nouvelle terre. L'eau de la vie distribuée gratuitement représente la vie éternelle. Le salut total, le salut gratuit. Et voilà l'accomplissement de toutes les promesses divines. Et le Seigneur ne cesse de vous hurler, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer, dit le Seigneur. Et notez que sans argent montre le relief de la grâce. Aujourd'hui, cette eau, elle est donnée à ceux qui ont soif. Soif de Dieu, soif de sa parole, soif de sa miséricorde, soif de ses compassions, soif de son amour. Voyez la femme samaritaine qui dit à Jésus, « Seigneur, donne-moi de cette eau vive, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici cette eau stagnante de ce monde mauvais. » Et je vous propose, chers amis, le sermon numéro 34 sur la Samaritaine. Denis Doyon YouTube ou www.souviens-toi.org. La Samaritaine. Cette eau sera distribuée dans l'univers nouveau. Je dirais dans l'éternité. Cette eau jaillira fraîche et abondante, et tout être vivant en boira et ne sera jamais désaltéré de ce bonheur éternel. Cette eau, elle vient de Dieu qui en est la source, une source pure, une source absolue. Celui qui vaincra héritera de toutes ces choses, nous dit le Seigneur. Apocalypse 2, 7. En lui se réalisera la promesse de l'alliance. Je serai leur Dieu,
et ils seront mes fils, et ils seront mes filles. Je dirais plutôt de belles petites princesses et des princes de la paix, des princes d'amour, des princes de joie, de bonheur, des princesses comblées de l'amour de Dieu. Excusez-moi, mais dans toute cette étude sur l'Apocalypse, je ne vous ai jamais posé cette question capitale. Oh, mes chers amis, êtes-vous aujourd'hui une ou un enfant de Dieu? Êtes-vous aujourd'hui une ou un enfant de Dieu? Êtes-vous connu de ce grand roi des rois? Êtes-vous connu de ce grand monarque du ciel? Avez-vous cette grâce dans votre cœur? Pouvez-vous vous approcher de lui maintenant et de l'appeler Papa, Papa? Et si vous répondez non à mes questions, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais je vous la dirai seulement à la fin de la prochaine étude de l'Apocalypse, soit le numéro 10. Et je reviens à mon texte, chers amis. On retrouve cette promesse tout au long de la Bible. Chaque page inspirée de Dieu est une promesse de sa grâce pour chacun de vous. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, elle est encore disponible. La voulez-vous? La voulez-vous? Allez à Jésus. Et dans son principe, elle s'accomplit déjà dans cette vie sur cette terre. Mais c'est dans la vie future, et surtout dans les nouveaux cieux et sur cette nouvelle terre, qu'elle s'accomplira parfaitement. Elle représente la promesse, car elle inclut toutes les promesses du Seigneur. Mais au verset 8, on retrouve un contraste terrible. Ceux qui ont les marques de la prostituée sont jetés dans les temps de feu et de soufre. Ils connaissent maintenant la seconde mort. Est-ce que je dois le dire? Et pourquoi pas? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et remarquez que les lâches, les athées, les idolâtres, les menteurs sont classés parmi les meurtriers par le Saint-Esprit. Et au verset 9, l'ange dit à Jean, « Viens, viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Oh, que c'est beau. « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Jean s'attendait sans doute de voir l'épouse. Non, mais il voit la résidence de l'épouse. Il voit cette nouvelle Jérusalem qui s'étend du ciel à la terre, une parfaite communion comme jadis en Éden, le ciel sur la terre et la terre dans le ciel. Alléluia! Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et aux deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, 1 à 5. Oh, alléluia là-dessus. Et amen, amen, Seigneur. C'est trop beau. Tu me donnes la chair de poule. En Éden, il y avait aussi un fleuve, hein? En Genèse 2, 8. Et les arbres sont une pluralité, une collection d'arbres. Et les hommes, spirituellement parlant, pourront se nourrir du royaume de Dieu. Voilà ce que produit la présence de Dieu dans vos cœurs. On appelle ça la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu en vous. Et lorsque les yeux de l'âme sont ouverts par le Seigneur, le croyez-vous? Nous serons dans un Éden
complètement renouvelé. Voici en terminant comment le prophète Ésaïe décrit ces choses dans le chapitre 11. C'est de toute beauté. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. À l'engrais seront ensemble le lionceau, le veau et le bœuf et le petit enfant les conduiront au vert pâturage. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront le même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre sa main dans l'antre du serpent. On ne connaîtra plus le mal, ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Trouvez-vous ça beau? Et dans ces textes sacrés, on retrouve l'harmonie originelle. On y voit que l'inimitié ancestrale entre l'humanité et le serpent prendra fin. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. L'éradication du mal sera directement liée à cette connaissance que les hommes auront de l'Éternel, et qui inclut une relation harmonieuse avec lui. Et ce texte de la Genèse vise beaucoup plus que la répulsion du genre humain pour les serpents et les dangers que représentent les serpents. La descendance de la femme sont des êtres humains, en qui le Seigneur suscite des dispositions intérieures pour se défendre du serpent séducteur. La descendance du serpent, par contre, est constituée de ceux qui font la volonté du serpent, en accomplissant les œuvres mauvaises auxquelles il les incite. Et Jésus dit, vous agissez exactement comme votre Père à vous. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Me comprenez-vous? Ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas goûter ma parole, écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est menteur et il est le père du mensonge, nous a dit Jésus en Jean, chapitre 8, 41 à 44. Et ces textes que je viens de vous lire sont d'une profondeur insondable. La fermeté des paroles de Jésus révèle, comment le dirais-je, révèle l'intensité du débat et la violence des réactions adverses. Le diable représente tout, absolument tout ce qui est opposé au Seigneur Jésus. Et depuis le commencement de la création, il est un meurtrier, alors que Jésus donne la vie. Il est menteur, alors que Jésus dit la vérité. Il parle de son propre fond, tandis que Jésus parle de la part de son Père. Et les pharisiens de répliquer d'une façon cynique. « Oh, nous avons bien raison de le dire. Tu n'es qu'un Samaritain. Tu as un démon en toi. » Mes amis, cette accusation-là est une injure suprême à Jésus. Une injure indescriptible face au personnage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il reçoit une injure suprême de la part des pharisiens, le traiter qu'il a un démon en lui. C'est grave, ça. Vous savez, à l'époque de Jésus, je dirais que le Samaritain représentait quelqu'un vraiment d'impur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai encouragé d'aller écouter le discours avec Jésus et la Samaritaine, le dialogue qu'il y a eu entre ces deux personnages. Il est inexplicable, insondable. Et pourtant, elle était une Samaritaine. Et cette femme-là avait eu 6 maris. Et plusieurs fois, je vous ai mentionné que le chiffre 6 représentait le chiffre de l'homme. 5 maris et le 6e n'était même pas le sien. Et voilà qu'arrive le 7e homme, Jésus. La perfection incarnée de la personne divine de Dieu, de ce grand monarque du ciel. Et allez écouter le dialogue qu'ils ont eu ensemble. Et revenez-moi là-dessus. Je disais que le Samaritain représentait quelqu'un vraiment d'impur, d'origine douteuse, et qui ne respecte pas la loi juive ou la tradition des ancêtres. Et l'accusation d'être un démon, elle est fréquente dans les évangiles, surtout dans la vie de Jésus. Et ce, de la part des gens religieux, il ne faudrait jamais, jamais oublier ça. Et comme vous le voyez, chers amis, c'est une guerre spirituelle. Une guerre entre le mal et le bien. Et l'Apocalypse doit avoir le même sens. L'Apocalypse doit avoir la même actualité pour l'Église d'aujourd'hui, qui malheureusement est toujours confrontée à la persécution, à la haine, au mépris de tous, et dont l'apôtre Jean en subissait déjà les premières vagues. Mes chers amis, du fond de mon cœur, je vous demande de ne pas m'abandonner et de me revenir pour la dernière étude, Apocalypse chapitre 10. Et le meilleur de tous les meilleurs s'en vient. Et que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Amen.